On a devant nous Nicolas Michel et Nicolas Ricard, les deux patrons de la société Axonote. Axonote, le but c'est d'aider les entrepreneurs, d'automatiser au maximum. Qu'est-ce que de différent ici par rapport à d'autres boîtes? On essaie d'avoir une organisation qui s'auto-organise. D'où est-ce que vous vous êtes inspiré de ce modèle? L'outil il est fait de telle sorte à ce que tu puisses gérer toute ta relation client, mais aussi que tu puisses gérer tes dépenses. La bonne nouvelle, c'est que les gens qui ferment leur entreprise, souvent ont le virus de l'entrepreneuriat, voilà, la fibre. Et donc recréer une boîte, et là, ils prennent direct après Axonote. On a une réunion hebdomadaire où chacun va présenter un peu ce qui a été fait. Et ce plug-là, il est payant ou pour le client ou pas? Et une question que j'ai loupée ici, c'est comprendre un peu vos parcours entrepreneuriaux. Moi, j'ai mon père aussi qui était entrepreneur, donc Ah. j'avais aussi eu un peu le goût et un peu l'envie, donc je suis parti un peu avant. Et bon, ça n'a pas forcément marché beaucoup. Et après, Nicolas est parti et on s'est lancé ensemble. Ok, donc ton déclic entrepreneurial vient de ton père, disons? Je pense. Et toi, ton déclic entrepreneurial, il vient d'où? Moi, j'ai eu une envie de passer à autre chose que le monde du salariat, principalement. Et le fait qu'en fait, on vit une époque formidable, c'est-à-dire que maintenant, n'importe qui peut entreprendre, avec le statut d'auto-entrepreneur qui a vu le jour en France en fin des années 2000. Et puis l'avènement d'Internet. C'est quoi ce statut? Tu peux... C'est n'importe qui. En France, tu sais, bon, tu as beaucoup de charges et puis tu as beaucoup de paperasse. Ouais. Et maintenant, en 3 clics, tu peux créer ta boîte. Okay. Tu vois? C'est quoi? Et n'importe qui. Et ne payer des charges que sur le chiffre d'affaires. Pas de fixe, que des charges variables. Donc l'indépendant, ici en France, l'indépendant paye des taxes sur le chiffre d'affaires. Ouais. Combien il paye de taxes? 25% sur le chiffre d'affaires. 25% de son chiffre d'affaires. Voilà. Ouais, quand tu lances du service, tu vois, c'est assez rapide. Et surtout, tu as l'avènement d'Internet. N'importe qui peut créer une boîte. Il y a 30 ans, tu devais hypothéquer ta maison pour lancer ton usine ou pour lancer ta boulangerie. Ou, tu vois. Okay. Maintenant, n'importe qui sur Internet peut lancer un service. Et c'est ça qui est cool. Et je me dis, il faut profiter de ça maintenant. Bien sûr. Enfin, tu me demandais le déclic. Voilà, c'était ça. C'était ces deux choses-là. Ok, donc merci à l'État français d'avoir créé ton déclic entrepreneurial. L'État français et puis l'époque surtout. Parce qu'en 1980, on n'aurait jamais pu faire ça. C'est clair. Ok. Pas mal. Salut, comment tu t'appelles? Walid. Walid. Walid, enchanté, moi c'est Stas. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Axonote? Ça fait un peu plus de 7 mois. Ok, Walid, raconte un peu le travail que tu fais ici tous les jours. Donc moi, je gère la partie recherche et développement d'Axonote. Tu as de l'expérience là-dedans en fait? Oui. Tu as beaucoup d'expérience là-dedans? J'ai fait un doctorat dans ce sens-là. Dans l'intelligence artificielle? Dans l'intelligence artificielle. Où ça tu as fait le doctorat? À Toulouse, à l'université Paul Sabatier. C'est un doctorat en intelligence artificielle? Oui, en informatique, intelligence artificielle et génie logiciel. Les gens ne savent pas exactement ce que c'est l'intelligence artificielle. Tu peux nous expliquer avec un exemple de base, c'est quoi l'intelligence artificielle dans le cadre d'Axonote? Quel est l'objectif? Pourquoi tu fais ça? Le patron, il doit avoir un retour sur cet investissement. Oui. Donc je peux te donner un peu d'exemples, mais le premier, c'est lorsqu'un client se connecte sur Axonote, il y a ce qu'on appelle l'Axobot. Axobot, c'est le chatbot. Donc ça, c'est un exemple d'IA qui va discuter et essayer de répondre aux questions des clients. En ce moment, je travaille sur un module qu'on va sortir très prochainement. C'est quoi ce module? L'objectif du module, ce sera de l'intégrer à la partie marketing d'Axonote. Donc là, on va donner la possibilité à nos clients de segmenter leurs propres clients, de les catégoriser selon les clients qui achètent le plus, qui commandent le plus, qui dépensent le plus chez eux, ceux qui achètent le moins, qui dépensent le moins. Et l'idée, c'était de leur donner un peu cette catégorisation de leurs propres clients et de leur conseiller des actions pour chaque catégorie de clients. Par exemple, on peut, avec cette option-là, détecter les churn. Les churn, c'est les clients qui ont abandonné, qui ont abandonné un peu notre activité, qu'ils n'achètent plus chez nous. Et les relancer. Et de les relancer, par exemple avec des codes promo, avec des campagnes emailing, etc. L'interview de la boîte précédente, qui ne fait que de l'intelligence artificielle, il disait qu'il nous faut beaucoup de données pour mettre en place le module d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est le cas ici? Tu as combien de données ici pour lancer tes modules et essayer de retrouver des logiques là-dedans et d'apprentissage, des séquences d'apprentissage? Je peux aussi compléter par rapport à... C'est pas que le volume qui est intéressant, mais aussi la qualité des données qui est intéressante. Donc dans un premier temps, certes, l'IA ne va pas être très puissante, mais au fur et à mesure, parce qu'elle va un peu accompagner le client
son activité. Donc par exemple pour l'année 2020, elle va apprendre pendant l'année 2020, pendant l'année 2021, elle va continuer à apprendre toujours en exploitant ce qu'elle a appris en 2020 et ainsi de suite. Donc elle sera mise à jour, elle sera ce qu'on appelle un apprentissage en continu. Génial, ok, merci Walid. Merci plaisir. à toi. Merci. Je te pique le micro. Oui. Et par la suite, vous vous êtes mis ensemble pour créer Axonote? Parce que je sais que vous avez créé autre chose après, avant. Ouais, pas Axonote tout de suite. Au début, on a créé Unoc. Cette société, elle rapporte de l'argent aujourd'hui, d'accord? Ok, tout va bien. Mais après, vous vous dites, ok, c'est bien, mais on veut créer autre chose. Exactement. Mais en fait, on a fait Axonote pour nous. Hein. Je ne sais pas si on t'a raconté moi, je le l'histoire. sais, mais c'est pour... Tu l'as eu, ok. Je l'ai lu, mais en fait, c'est pour expliquer maintenant. On démarchait les pharmaciens et on s'est rendu compte que on perdait beaucoup de temps à partager l'information entre nous, côté CRM, synchronisation email, agenda, et on perdait du temps à faire des devis, des factures. Devis facture, tu dois passer ton temps sur ta valeur ajoutée, tu vois, convaincre ton prospect, signer des contrats, et pas sur de la paperasse. Donc vous avez commencé à développer le logiciel pour vous-même. Ben oui, on a cherché des outils qui faisaient ça, on a trouvé des super outils qui faisaient que la prospection, tu vois, comme HubSpot. On a trouvé des outils qui faisaient que des factures. Mais nous, on ne voulait pas copier-coller la data des données, tu vois, on voulait un outil qui fasse tout. Et les outils qui faisaient tout à l'époque, ils étaient très complexes. C'était des ERP ou des logiciels comptables, c'était très complexe. Donc on a développé, oui, on a pris une après-midi, on a développé la première brique. Donc un CRM synchronisé à nos emails dans l'agenda, en un clic tu fais un devis, en un clic tu transformes en facture. Voilà, et on l'a fait pour nous. Et en fait, ils ne savaient pas de nom. Ça ne s'appelait pas Axonote. Et les entreprises qui avaient autour de nous, dans notre incubateur de notre pépinière d'entreprise, ont dit « Ah, mais c'est cool votre truc, est-ce que vous pouvez nous ouvrir l'accès ?» On a ouvert un accès, c'était pas du tout payant, hein, n'importe qui pouvait l'utiliser. Et en fait, au fil des mois, on a vu que cet outil se répandait par bouche à oreille sans qu'on en parle, sans qu'on le vende. Alors que sur Unoc, on démarchait les pharmacies et on galérait à signer. Alors tu vois, quand tu essayes de vendre un truc, tu galères. Et un truc que tu as fait se répand tout seul, tu n'essayes pas de le vendre, et ben, du coup on a décidé de pivoter. Et le 1er janvier 2017 est né Axonote, on a dit que ça devenait payant et les entreprises qui l'utilisaient devaient payer quelque chose. Nous ont payé, oui, 29 sur 30, il y en a une qui n'a pas payé. Exactement, génial en fait l'histoire. C'est que c'est toujours la même chose quelque part, c'est que tu t'adresses à ton fournisseur, tu vois un défaut dans ce qu'il propose, tu dis tiens mais c'est bidon on va dire quelque part, et on va s'investir là-dedans pour faire quelque chose de meilleur en fait. C'est toujours, oui, l'idée est là mais c'est toujours la réalisation, et vous avez des profils informatiques, donc quelque part c'est facile pour vous, ça c'est lié à... Tu voulais dire quelque chose? Non, je dis c'est important et c'est un retour que l'on a régulièrement de prospects, de clients qui nous disent on sent que l'outil, ça n'a pas été fait par des gens qui ont réfléchi à un truc. Ça sent que ça a été vraiment des besoins concrets. On l'a fait pour répondre à des besoins concrets qu'on avait. On n'a pas imaginé, oui, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Non, c'est le besoin, on l'avait et on a fait quelque chose pour le résoudre pour nous d'abord. Ben ça, c'est pas mal comme, je sais pas, stratégie marketing pour Axonote, pour dire que ça a été fait sur base d'une société qu'on avait vraiment besoin. Et donc, c'est super important. Ça n'a pas été créé par... ça a été créé par les clients pour les clients. C'est ça, par des entrepreneurs pour des entrepreneurs. Exactement. Ma question suivante était plus en rapport avec comment trouve-t-on son premier client, sachant qu'on n'a aucune réputation sur le marché, c'est très compliqué. Bah, c'est ce qui vous a aidé, c'est être dans un incubateur. Ça vous a beaucoup aidé en fait. Après, tous les commerciaux ont commencé à parler autour d'eux, et ça, en plus c'est gratuit. Moi je trouve parfois le fait que tu ne fais pas de pub et que le produit est gratuit veut prouver vraiment que c'est un vrai produit et que tu peux l'utiliser gratuitement, et pour l'essayer c'est facile quoi. Ça c'est un chouette coup de pub en fait, tout simplement. C'est gratuit et ces sociétés-là s'en servent. Et voilà, tu peux l'utiliser si tu veux. C'est ce qui se passe avec la chaîne Entreprendre de Vivre, c'est gratuit aujourd'hui pour les entrepreneurs, en espérant que un jour il y aura un intérêt pour partager les informations entrepreneuriales, et qui sait, demain j'interviewe quelqu'un d'autre, et il y aura de la valeur, il y aura une file des gens qui vont se mettre pour passer à la chaîne Entreprendre de Vivre. Là, tu peux parler de tarifs à ce moment-là. Paul, salut. Salut. Paul, raconte un peu, qu'est-ce que tu fais ici comme boulot? Alors, principalement, je suis sur tout ce qui va être la recherche d'acquisition via des partenariats. Exemple, partenariat, c'est qui? Partenariat, par exemple, avec des incubateurs ou d'autres solutions qu'on va pouvoir intégrer à Axonote. Et le partenariat, l'objectif, c'est créer de la communication autour et de nous apporter de la visibilité. Donc là, l'objectif, ça va être de proposer Axonote aux jeunes entreprises. Pourquoi les jeunes entreprises? Parce que quand tu commences, tu es vraiment focalisé sur le développement de ton business et tu ne vois pas forcément les solutions qui existent et qui vont te permettre de gagner du temps
et d'encore plus d'accroître ton business. Ok. Quel est l'avantage pour le patron de l'incubateur de croire en toi et proposer ta solution? Proposer du service, et quand tu rentres dans un incubateur, ton objectif c'est de venir chercher de l'accompagnement. Et donc là c'est du service d'accompagnement que le patron de l'incubateur ou le responsable de l'animation de l'incubateur va pouvoir proposer à ses incubés. Ok. Est-ce qu'il y a le fonctionnement de l'affiliation qui fonctionne dans ce cas-là ou pas? Oui, ça c'est aussi une contrepartie qu'on peut proposer aux responsables d'incubateur. Qu'est-ce qu'il touche alors pour chaque client? Il peut toucher jusqu'à 300 € par client apporté sur Axonote. Jusqu'à? Pourquoi? Comment ça fonctionne? Parce que ça va dépendre en fait du nombre de clients qu'il va apporter et il faut au minimum que le client qui est devenu client chez Axonote ait consommé au moins 300 € sur Axonote. Typiquement, c'est un an d'abonnement. Pour un an d'abonnement, un client ramené, tu gagnes 300 € pour de l'affiliation. Ok, patron des incubateurs, donc si vous n'avez aucun logiciel que vous proposez aujourd'hui à vos entrepreneurs que vous accompagnez, très simple, vous contactez Paul sur l'adresse email paul@axonote.com paul@axonote.com pour lui dire que vous êtes intéressé pour devenir partenaire. C'est ça. Pour pouvoir proposer le logiciel et ensuite vous êtes rémunéré sur base d'une affiliation qui peut monter jusqu'à 300 € par client. Et d'autre part, les entrepreneurs qui sont accompagnés, eux ils touchent aussi quoi, Paul? Ils ont un tarif spécifique et de la gratuité en fait en fonction de la durée de l'incubation par exemple. Donc ça peut aller de 3 mois à 1 an en fonction des partenariats qu'on met en place avec les incubateurs. Ok, donc tout le monde y gagne. Donc d'une part, l'Axonote gagne des clients, le patron de l'incubateur gagne en affiliation parce qu'il peut toucher jusqu'à 300 € et ensuite le jeune entrepreneur qui démarre, lui il a la gratuité jusqu'à 1 an. Les conditions, voir avec paul@axonote.com. Si jamais il y a un prospect potentiel qui vous contacte en disant j'ai vu la vidéo sur Entreprendre et Vivre, est-ce qu'on peut lui prévoir une remise exceptionnelle? Nous, la promotion qu'on propose, c'est justement une offre avec un abonnement sur 1 an avec une promotion de 40%. Ça, c'est ce qu'on te propose, ça c'est la promotion exceptionnelle. Exactement. Donc, Okay. vous allez voir, vous regardez sur le site d'Axonote, qu'est-ce que vous allez payer sur une base annuelle pour l'abonnement Axonote en fonction du nombre d'utilisateurs que vous avez. Eh bien, vous allez toucher 40% de remise dessus. L'abonnement pour un abonné, mensuellement, c'est 50 €. C'est ça. C'est 50 €. Fois 12, on arrive à 600. Moins 40%, on arrive à 360. C'est ça. C'est ça à peu près. C'est ça la remise. Donc vous allez toucher 240 € d'économie d'une manière annuelle. Et Entreprendre de Vivre va toucher l'affiliation de plus ou moins 300 €. 300 € si c'est pris à l'année, oui. Si c'est payé à l'année. Génial. Donc non seulement vous allez vous aider vous-même, mais vous allez aussi avoir un prix promotionnel, mais vous allez aussi contribuer au développement de la chaîne Entreprendre de Vivre. C'est top Merci ou pas? Bravo. Exactement. Le parrainage, comment est-ce que ça fonctionne le parrainage? Puisqu'on parle des tarifs et des promotions et des remises, comment ça fonctionne le parrainage? Le parrainage, c'est 25% de ce que votre filleule touche. Ok. Donc, vous avez 25% de gain sur votre compte à vous, en crédit Axonote. Okay, donc si c'est à l'année, c'est 25%. Si c'est à l'année, c'est 25% de ce que votre filleule a dépensé sur Axonote. Si c'est mensuel, ça sera 25% tous les mois, chaque mois. D'accord. À vie. À vie. Et ce qui est bien avec le parrainage, c'est que c'est à vie, effectivement. Et c'est la différence aussi avec l'affiliation. En fait, C'est que c'est une offre, si vous utilisez Axonote, c'est une offre qui est géniale, comme on en parlait ce matin, mais si vous avez 4 parrains, votre abonnement Axonote est totalement gratuit. Ok, je Enfin, résume. 4 filleuls, pardon. 4 filleuls. 4 Si filleuls. vous avez un abonnement Axonote de 1, vous êtes un chanceux, oui. Vous êtes un ambassadeur de Axonote. Et si jamais il vous plaît autant que vous pouvez le conseiller à votre cercle d'entrepreneurs, et chaque entrepreneur qui va devenir votre filleul, et vous allez être le parrain, eh bien vous allez toucher 25% de sa facture dans votre crédit. Effectivement, après 4 clients, après 4 filleuls, eh bien votre abonnement Axonote va vous coûter 0 €. 0 € à vie. Merci en tout cas, Paul. Merci à toi. C'était On va génial. juste interviewer quelqu'un d'autre d'ici. Est-ce qu'un jeune informaticien qui nous regarde maintenant, qui a une idée en or pour se lancer dans l'informatique, il ne sait pas comment commercialiser, est-ce que vous avez des conseils à lui donner? Comment se lancer dans le monde entrepreneurial et comment essayer de commercialiser et vendre son produit qui existe déjà, il a déjà tout fait, ça fonctionne. Certains ont des idées qui paraissent super et qui même peuvent paraître super quand ils en parlent parce qu'ils ont l'enthousiasme, etc. Mais comment on sait s'il y a un marché? Vraiment des gens à payer pour ça. Et en fait, ce qui est souvent recommandé, c'est de faire juste une page qui décrit le produit, même si on n'a pas de produit, hein, qui décrit le produit avec une case. Vous voulez acheter le produit, mettez votre mail et on vous recontacte.
Et si, quand tu essaies de vendre le produit avec ta page, personne ne met son mail, parce que il faut quand même mettre son... Si on met son mail, c'est quand même qu'on est un petit peu intéressé parce qu'on donne une information personnelle. Et si personne ne met, c'est que la promesse sur le site, ben, ça parle à personne. Ok, tout à fait. Mais alors comment tu fais la pub de ce site web? Il faut investir un petit peu d'argent. Il faut dans le marketing quand même. Quelques centaines d'euros pour faire venir les gens sur le site. Il faut définir qui est ta cible et réfléchir où va ta cible et faire de la pub à cet endroit-là. Leçon de vie d'entrepreneur, avant de vous lancer, commencez à investir dans un logiciel, dans l'investissement, dans le bureau, que sais-je. Même si vous croyez dans votre idée, la solution n'est pas très compliquée. Il faut réserver un budget de 500 € à mettre dans le marketing sur 5 mois, disons. Créer une page internet dans laquelle vous dites comme si vous étiez déjà avec le produit en question et dire que nous avons le produit, est-ce que vous êtes intéressé? Merci de nous envoyer un email afin qu'on vous contacte. Très simple, une page. Une page. Vous mettez un peu de marketing, 500 € et s'il y a un engouement pour le produit, vous savez qu'il y a de la demande et là, potentiellement, vous pouvez déjà prouver que aux investisseurs, et les investisseurs, ça peut être juste votre entourage familial, ça peut être entourage d'amis et si jamais il y a un engouement de 10 000 personnes qui ont fait la demande, vous dites tiens, il y a de la demande. Il y a un marché. Sur le 10 000 de leads, potentiellement, peut-être qu'il n'y a que 10% qui vont acheter. C'est que 1000, mais c'est déjà ça. Certainement, mais c'est déjà, ça veut dire que ça intéresse vraiment des gens. C'est pas juste une idée. Et même avec les mails, avant de développer, on peut leur dire, poser des questions. Est-ce que vous préférez ça ou ça? Et ça peut orienter même le développement du produit pour faire quelque chose qui va correspondre et pas quelque chose qui est juste une idée. Moi, je dis toujours le même conseil à tout le monde, à tous les jeunes qui veulent se lancer. Quel que soit votre produit, essayez déjà de le vendre comme s'il était là. Oui, c'est ça. Ou déterminer la cible qui l'intéresse. Et c'est pendant la discussion que vous allez vous rendre compte du produit qu'il faut faire ou potentiellement vous dire tiens, c'est pas la bonne cible, il faut que j'aille voir d'autres personnes. Donc commencez pas à investir du temps dans le produit, investissez du temps dans la partie commerciale pour pouvoir vendre s'il y a un marché. Bon alors c'est l'inverse de ce qu'on a fait, mais c'est le conseil qu'on donnerait. Mais voilà, parce que nous on avait besoin pour nous. Nous on en avait besoin pour nous déjà au départ. C'était pas du tout pour le vendre. Mais tant mieux quoi. C'est un hasard, mais qui. Tant mieux. Ça marche. Je vais devoir aller chercher ma petite fille à l'école. Merci en tout cas. Merci à toi, merci à Nicolas. Je vous souhaite une bonne fin d'interview. Salut. Enchanté. Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais ici dans le boulot de tous les jours? Bien sûr, du coup moi c'est Ornella, je suis chez Axonote depuis plus de 2 ans, je suis Customer Success Manager. C'est un beau titre, tu peux donner des exemples par rapport au boulot que tu fais tous les jours dans le cadre de ce titre-là, parce que Customer Service, moi je sais, mais peut-être l'abonné qui nous regarde, un jeune qui se lance, il dit Customer quoi? Ouais. Alors Customer quoi et qu'est-ce que tu fais tous les jours? Quel est l'objectif de ta mission? L'objectif de ma mission, c'est vraiment que l'utilisateur soit satisfait de l'outil, qu'il arrive à faire ce dont il a besoin sur l'outil. Le Customer Success, c'est un métier qui doit garantir que le client, lorsqu'il a payé ou il s'est inscrit sur la plateforme, qu'il y reste et qu'il soit satisfait à 100%. Et donc, avec les enquêtes de satisfaction, Axonote sait si le client est satisfait ou pas satisfait. Et s'il n'est pas satisfait, il envoie à Chatbox une question. Ornella gère ça ou toute l'équipe gère ça. Et pour répondre aux clients pour qu'ils restent toujours satisfaits. Donc c'est pas comme si vous payez l'abonnement et on vous laisse tomber, même si... Pas. C'est ça. Yes. Alors on a pris des exemples très concrets sur Axonote, mais par exemple en parallèle je suis en train de gérer une mission qui consiste à aller à la rencontre des utilisateurs. Donc on fait un petit peu le tour de France. Là on voulait changer un petit peu et mettre un petit peu l'humain, les utilisateurs au milieu de tout ce process là. Donc on va à leur rencontre. La première rencontre a eu lieu à Rennes il y a même pas un mois. Et là ils nous font aussi des remontées d'amélioration par exemple. Ils nous disent ce qu'ils pensent d'Axonote, des nouvelles fonctionnalités, etc. Et aussi anticiper et créer un contact avec la communauté Axonote pour que la communication soit fluide et pour que tu puisses évoluer le logiciel dans le bon sens. Exactement. Et finalement impacter ou influencer les développeurs pour qu'ils fassent ce qui est le plus urgent et crucial pour les utilisateurs. Tout à fait. Et là, c'est toute une négociation avec l'équipe dev pour expliquer comment en fait ça pourrait améliorer la vie de l'utilisateur, mais c'est tout un équilibre à voir puisque l'équipe dev veut étudier de son côté et nous on a le point de vue de l'utilisateur qu'on défend, mais après c'est des choix à faire. Voilà. Est-ce que tu as envie de partager une autre information? Ouais, complètement. Ce qui est génial, enfin moi j'adore raconter cette histoire-là à mes proches, etc. Au tout début d'Axonote, donc j'ai postulé pour le poste de
Customer Support. Donc là, typiquement, répondre au téléphone et une question, une réponse. Donc un utilisateur qui n'arrive pas à faire un avoir, il nous appelle, je l'accompagne, etc. Au bout de quelques mois dans ce poste, je me sentais plus très à l'aise et donc j'ai décidé d'aller voir les fondateurs. Donc à l'époque, on était moins de 10. Donc voilà, en disant, bah, ok, je ne me retrouve plus dans ce travail-là, j'étais plus très à l'aise, donc je leur ai dit, bah ok. Qu'est-ce qu'on fait? Ok, on y va. Mais moi, en fait, c'était déjà tout décidé. Je m'en vais puisque je me sens pas bien dans le poste, hein, pas dans l'entreprise. Et donc, je leur ai dit, bon, ben voilà, je me sens pas bien, le poste ne me correspond pas, je vais partir. Il y a un préavis, etc. Mais j'étais prête à m'arranger. Et tu as déjà trouvé un autre boulot derrière ou pas? Non, pas du tout. Tu partais, tu allais nulle part? Exactement. Bah oui, parce que j'étais pas bien. Et moi, je suis pas du genre à m'enchaîner dans un truc pas bien. Normal, normal. Mais voilà, il faut le dire à tout le monde que si jamais le boulot ne vous plaît pas, il faut partir. Complètement, il faut partir, il faut chercher ailleurs. Exactement. Si et qu'est-ce qu'ils ont dit, les Nicolas? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, j'entrais dans la salle de réunion en me disant, ben, en sortant, voilà, je cherche ailleurs, c'est fini. Ils m'ont dit, ah ok, t'es pas bien dans le boulot, mais alors dans quoi tu serais bien? Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais être épanoui? Aujourd'hui, quelle mission t'attirerait sur Axonote? Donc en fait, je suis partie en me disant, bah, je vais quitter Axonote et je suis partie avec un nouveau poste. Un nouveau poste. Lequel à ce moment-là? Je suis du coup devenue formatrice. J'ai monté un organisme de formation, un programme de formation aussi. Au sein d'Axonote? Au sein d'Axonote pour former les utilisateurs sur l'outil. Mais ça y est, c'est passé. Et maintenant je fais autre chose. C'est ça qui est bien avec Axonote, c'est qu'on grandit avec l'entreprise. On gagne des compétences que nulle part ailleurs on pourrait acquérir en fait. Ouais. Et on a des utilisateurs partout en France, donc c'est un petit peu compliqué. Et en Belgique. Et en Belgique, complètement. Et en Belgique, top, génial. Donc, n'hésitez pas d'aller discuter des difficultés que vous avez au boulot avec vos patrons. Super et important. Les bons patrons vont vous trouver une autre place au sein de la société où vous allez vous épanouir tout simplement. Complètement. En fonction de vos besoins, vos envies en fait. Exactement. Ils vont vous écouter déjà. Déjà, c'est un très bon point et malheureusement, c'est pas très souvent le cas. Mais ils vont déjà vous écouter et un employé épanoui, il est plus productif. Bien sûr. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Ornella? Non. Merci beaucoup, Ornella. Merci. Merci à toi. À tout bientôt. Abonne-toi sur la chaîne. Ouais, bien sûr. À tout bientôt. Tu veux parler de la nouvelle levée de fonds? Vous êtes en train de rechercher de nouveaux fonds d'investissement? Oui, c'est ça. Ben, on cherchait des moyens pour continuer à grandir parce que voilà, quand on avait 20 clients, passer à 40, c'était assez facile. Maintenant qu'on en est à plus de 5000, voilà, passer à 10 000, ben, il faut des moyens de plus en plus conséquents. On n'est pas obligé de lever pour vivre, mais on veut lever pour continuer à être vraiment moteur et même accélérer sur ce marché-là. À votre étape, quand vous avez un chiffre d'affaires de 3 millions c'est une levée de fonds qui est série B alors? Série A, parce que ce sera on a fait le seed, donc ce sera notre première levée de fonds en série. Donc et vous voulez lever combien en fait? 10 millions d'euros environ. Et là, vous êtes prêt à donner combien pour ces 10 millions? On va rester à 20. À 20? Oui, c'est l'objectif. Quels sont vos concurrents en France? Sur le marché des TPE, qui est vraiment notre marché, hein, là où on est, ce qu'on cherche à remplacer, c'est Excel. C'est vraiment là le concurrent. Parce que les gens qui ont des habitudes, qui ont déjà des logiciels qui fonctionnent, bah, voilà, ils ont des habitudes, ils ne vont pas changer. Nous, on veut aider les gens qui galèrent avec Excel, qui font des copier-coller, qui ont 10 tableaux de part et d'autre. Donc c'est vraiment ça la concurrence. Et le marché est vraiment sous-équipé. Je crois qu'ils estiment à même pas 20% le nombre d'entreprises de TPE qui ont un logiciel. Donc voilà, tout le marché nous est ouvert. Okay. C'est pareil dans tous les pays européens, disons. C'est toujours la même chose partout en fait. Oui, Belgique, Luxembourg, Suisse. Effectivement, oui, dans ces pays-là, des logiciels assez globaux, ça varie un peu, mais le marché est immense dans tous ces pays-là. Ici, on se trouve maintenant sur la balançoire qui se trouve au sein de Axonote. Elle est bien là. Non, on est pas mal. Maintenant, juste pour vous décrire un peu l'ambiance ici au sein d'Axonote, c'est qu'ils ont une balançoire. Ouais. C'est génial. Et c'est top. Et là, sur la balançoire, j'ai Quentin. Quentin qui a été le premier embauché de la société Axonote. Oui, dès la commercialisation en fait, en mars 2017. Ok, donc j'ai juste envie de comprendre les patrons, les entrepreneurs qui font tout seuls, à un moment donné, ils disent il nous faut quand même quelqu'un qui nous donne un coup de main là.
Et alors, comment est-ce qu'ils font pour embaucher la première personne? Comment tu as été embauché ici par les Nicolas? C'est assez marrant parce qu'en fait, au final, j'ai pas été embauché pour Axonote. J'avais envoyé un CV pour une autre boîte qu'ils ont, Unoc, un comparateur de médicaments sur Internet. Et donc du coup, j'ai postulé pour cette annonce-là en tant que responsable marketing. Et donc j'ai fait pas mal d'incubateurs sur Toulouse. J'ai pris en photo les noms qu'il y avait devant les incubateurs et en fait après j'allais sur Internet, je cherchais le nom du responsable et j'ai envoyé ma candidature personnalisée. Et donc c'est à ce moment-là où en fait ils m'ont appelé peut-être 2 mois après en me disant oui, viens passer un entretien, etc. Et j'arrive, j'avais tout préparé pour Unoc, le secteur des médicaments, la pharmacie, tout ça. Et en fait, ils me parlent d'Axonote, un logiciel de gestion pour les entrepreneurs. Donc j'avoue que j'ai été assez surpris, mais en fait le fit est très bien passé entre nous directement. Et dans la semaine, ils m'ont fait une offre et moi j'ai dit ok, banco, et nous voilà maintenant pratiquement 5 ans plus tard, quoi. Donc la conclusion qu'il faut tirer de cette belle histoire, c'est que l'entrepreneur, c'est quelqu'un de flexible en fait. Donc, et ton approche de te faire embaucher est pas mal. Donc aller faire le tour des incubateurs, faire les photos de toutes les sociétés qui s'y trouvent pour ensuite envoyer des lettres de recommandation. C'est très customisé comme approche et vous avez beaucoup plus de chances d'aller à l'interview parce que vous avez fait un pas différent où vous avez fait juste quelque chose de supplémentaire par rapport à un candidat qui a vu la fiche ailleurs en fait. Et quelles étaient tes premières tâches au sein d'Axonote? En fait, on a démarré, on avait 40 clients, donc c'était 40 clients qu'ils avaient fait à la mano, qu'ils avaient signé parce qu'ils connaissaient, etc. Et le but, en fait, c'était vraiment d'industrialiser. Et donc du coup, ils m'ont dit, tu vas sur Internet, tu as un budget et tu dois faire des publicités, ramener des clients. Donc les 2 premiers mois, on a eu 0 parce que je ne connaissais pas, j'avais jamais fait de publicité sur Facebook, ni LinkedIn, ni Google. Et en fait, petit à petit, en apprenant, en lisant, j'ai commencé à faire des pubs. Et c'est à partir de là qu'en juillet, on a commencé à en avoir 5, en août, on en avait 8. Et petit à petit, ça augmentait. Non, des clients, ouais. Des vrais clients. Ouais, mais à l'époque, on avait vraiment une stratégie où c'était tous les réseaux sociaux à fond, de la publicité. Et après, on avait une stratégie où on les rappelait, on faisait des démos, etc., etc. Ce qui a bien changé maintenant. Mais au début, pour apprendre, je pense que c'était important et c'est ce qu'on a fait. Ok, donc ils ont pris le chemin classique, à savoir faire de la pub sur des réseaux sociaux. Ensuite, les gens demandent des démos et les gens qui suivent les démos, ça se convertit ensuite par la suite en clients. Et quel était ton budget marketing à l'époque? À l'époque, on avait, par mois, ça devait être 1 000 €, un truc comme ça. Ok, donc n'hésitez pas d'investir dans le marketing. Il y avait 1 000 € d'une part, d'autre part, il y avait sur ton salaire. Tu n'étais pas un stagiaire aussi, d'accord? Non, j'avais un salaire normal, c'était mon premier salaire. Ok, c'est ça. Donc pas oublier d'investir, voilà, investir et avoir un retour sur investissement qui n'est pas immédiat, puisque pendant 2 premiers mois, il n'avait rien, il n'y avait aucun retour. Le retour est venu bien plus tard. C'est ça, mais c'est le conseil qu'on peut, je pense, donner par rapport à notre expérience et notre marché. Après, ça peut être différent. Mais c'est vraiment en fait de se dire j'ai une idée, il faut que je la teste et il ne faut pas hésiter à mettre un peu de budget dedans. Sinon, en fait, ça ne sert à rien. On perd du temps, on perd des mois et au final, on n'a rien fait. On n'a même pas la réponse de est-ce que mon produit ou mon service est bien, quoi. Ok, tu m'as dit que tu as fait une formation en marketing. Ouais, j'ai fait un master marketing à l'IAE de Toulouse, qui est maintenant TSM, je crois. Et en fait, c'est très théorique. J'ai jamais fait de publicité sur Internet. Je suis jamais allé sur les plateformes, etc., etc. Je pose toujours cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne forme pas les gens à l'école, aux universités, par rapport à comment faire la pub d'une manière pratique? Je ne sais pas moi, un compte virtuel où tu sais de faire ça, parce que le patron qui t'engage, il sera d'autant plus enchanté de savoir que tu as déjà fait de la pub Internet et dès jour J, tu pourras être opérationnel. Ah non, ça on nous a appris tous les vieux trucs, les 4P, etc. Enfin le marketing, mais vraiment c'est... 6P. Ah non, nous c'est 4P. C'est 4P, mais après... Chez nous c'est 6P, c'est pas grave. Voilà, mais après, voilà, c'est là où il y a vraiment une discordance entre les deux. Et en fait, il n'y a rien de mieux que les stages ou l'alternance pour se faire de l'expérience, quoi. Message au directeur des écoles de marketing, faites de la pratique, essayez de créer des comptes virtuels pour vraiment avoir de la pratique. C'est ça qu'attendent finalement. Votre objectif, c'est que les gens soient embauchés. Ils seront d'autant mieux embauchés si jamais ils peuvent prouver de la pratique. Et le patron va les engager bien plus rapidement et il sera d'autant plus content par rapport à l'école. Quel était le chiffre d'affaires à l'époque quand on t'a embauché ici? d'Axonote, je crois qu'on était aux alentours de 5 000 €, un truc comme ça. Par mois? Ouais. Et donc ils avaient mis 25% du chiffre d'affaires dans le marketing. Le message que nous, oui c'est ça, au début c'est ça qu'il faut faire. Il faut mettre blindé, comme on dit, dans le marketing. Par la suite, c'est un budget qui peut diminuer peut-être à 10%. Tu connais le budget marketing aujourd'hui? Non, ils avaient encore plus d'investissement parce qu'il y avait le salaire de ton salaire à toi, mon salaire. plus
Le salaire les des 1000 euros, oui. plus les 1000 euros, donc peut-être que tout le chiffre d'affaires partait dans le marketing. Oui, mais en fait, c'est même la stratégie qu'on fait maintenant. On investit en fait tout ce qu'on gagne, on investit pour acquérir de nouveaux clients. Notre but, c'est pas de devenir une petite PME pépère qui va faire un pourcentage de croissance, etc., etc. Nous, notre but, c'est de l'investissement en masse et scaler en fait notre modèle et conquérir le monde. Moi, mon objectif, humblement, c'est je crée mon entreprise, que je sois en Asie, en Amérique ou en Europe, c'est je pense à Axonote et j'utilise Axonote dans mes débuts. Donc tu ne fais pas partie d'un club d'affaires. Non. Tu sais que tu l'es à partir d'aujourd'hui, dans le club d'affaires Entreprendre et Vivre. Très bien. Tu fais partie de la famille de tous les interviewés qui sont passés sur la chaîne Entreprendre et Vivre et tu en fais partie à partir d'aujourd'hui. Dès que la vidéo va sortir, je vais t'intégrer dans un groupe spécial et tu es libre à poser n'importe quelle question. Il y a des entrepreneurs qui font un chiffre d'affaires plus important que le tien, d'autres qui font moins que toi. Et donc c'est une aide que je mets à disposition de nous tous pour pouvoir s'entraider et que chacun puisse continuer à grandir et construire, quoi. Super. Donc voilà, bienvenue au club, Merci. à ton premier club. Donc aujourd'hui, c'est la journée un peu spéciale pour toi. Non seulement c'est la première fois que tu tournes pour une chaîne YouTube, mais en plus, c'est le premier club d'affaires où tu viens d'intégrer. C'est un club d'affaires gratuit aussi. Très bien. Mais un peu select. Hein. Mais select, oui. Très select. Pas n'importe qui peut rentrer dedans. Donc, quels sont tes 3 challenges que tu as à l'heure actuelle? Tu te lèves le matin, tu dis, j'ai ces 3 choses-là qui m'embêtent ou je ne connais pas la solution à ces 3 challenges. Aujourd'hui, quelque chose qui nous prend quand même du temps, de la réflexion, c'est le sujet levée de fonds. On vend quand même une partie de l'entreprise, donc c'est quelque chose qui nous travaille et qu'on a à cœur de réussir. On a bien sûr le plus important, c'est la croissance d'Axonote, donc trouver de nouveaux clients, faire en sorte de trouver de nouveaux canaux, continuer à satisfaire nos clients existants. Et j'ai envie de dire, le 3, bien sûr, c'est les équipes, toujours s'assurer que les équipes sont motivées, sont bien dans le travail. Heureusement, voilà, cette partie-là ne me pèse pas trop parce que ça se passe bien. Okay. Donc, c'est plus la levée de fonds et comment acquérir de nouveaux clients. Voilà, c'est les points aujourd'hui où il faut plus réfléchir à des choses. Ok. On a lancé une nouvelle rubrique dans la chaîne Entreprendre et Vivre et en fait je demande aux employés au préalable de m'envoyer les questions qu'ils ont à vous poser. Ça se passe de manière anonyme. Je vais t'en poser quelques-unes de ces questions-là. Ok. Il y a des questions marrantes, il y a des questions un peu plus émotionnelles. Voilà, tu réponds de la manière la plus franche possible. Quel est ton moment le plus heureux chez Axonote? Allez, un qui me vient en tête là, je ne sais pas si c'est le plus heureux, mais ça m'a touché. C'était fin 2020, je crois, où j'ai eu un cadeau de la part d'Axonote et c'était pas moi qui m'en étais occupé. Parce qu'avant, c'est moi justement qui avais fait les cadeaux, prévoir les choses pour tout le monde. Et là, c'est moi qui recevais quelque chose dont je ne m'étais pas du tout occupé et c'était une surprise pour moi. Tu travailles avec un concept de budget en fait? Voilà, depuis c'est nouveau cette année. Avant, c'était moi qui approuvais les dépenses. Les factures étaient gérées directement, mais les dépenses avant les factures, c'est moi qui les Les bons de commande, c'est toi qui les validez. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est un budget. Aujourd'hui, on dit un budget et puis on leur dit… Tu n'as pas peur de budget? Les problèmes de budget, c'est que si jamais le budget n'est pas dépensé, les gens sont là, il faut le dépenser. Non, parce qu'on connaît ce système-là et on a bien insisté pour dire que c'était vraiment pas nécessaire de tout dépenser, qu'on n'allait pas les baisser si les budgets n'étaient pas consommés. Donc encore une fois, de gérer comme si c'était un peu leur boîte et de dire voilà, est-ce que cette dépense-là est utile pour l'entreprise? Si oui. Et on peut aussi dépasser le budget. Et on peut aussi dépasser le budget. Mais pourquoi on fait les budgets alors si on peut les dépasser et on peut ne pas les dépasser? C'est parce que si tant qu'on ne les dépasse pas, on peut pas besoin de venir me voir. Et on peut, mais c'est pas une limite bloquante, on en discute. S'il faut les dépasser, on en discute. Et si on est OK, on Génial. Quel serait le pire défaut qu'un collaborateur pourrait avoir? J'ai envie de dire, le pire, ce serait la méchanceté, parce que ce qui est précieux aujourd'hui, c'est la motivation des équipes. Pour ça, il faut que les équipes se sentent bien, il faut que les équipes se sentent en confiance, les uns avec les autres. On n'a pas, justement, on voit dans certaines boîtes,
justement des équipes commerciales, typiquement en caricature, mais qui se piquent les clients pour avoir la commission, etc., une compétition entre eux. Ouais. Ici, c'est vraiment le but d'être tous ensemble. Et pour ça, il faut pouvoir se faire confiance. Il faut savoir dire qu'on ne va pas être jugé par ses collègues, même si on rate quelque chose. Donc le pire, ce serait quelqu'un qui détruirait cette ambiance. D'accord. Comment savais-tu que Nicolas était l'associé qu'il fallait? Je ne le savais pas. Oui, on ne sait pas, hein, on essaye, mais c'est en discutant. On travaillait dans la même boîte, du coup on discutait ensemble tous les midis, et puis on avait un peu cette même envie de créer quelque chose de différent, et a priori on s'accordait sur ce qu'on avait envie de faire. Donc on a essayé, mais c'est qu'une fois qu'on a essayé qu'on sait que c'était la bonne personne. Exactement, donc pas hésiter d'essayer, c'est la seule manière que ça fonctionne. Tu essayes, ça marche, tant mieux, ça marche pas. C'est l'expérience que tu as acquis, rien n'est perdu, et au contraire, tu vas réussir la fois d'après. La fois d'après, exactement. Mais il faut beaucoup discuter avant, quand même, pour être d'accord, et je pense que voilà, on réutilise ce mot, mais sur les valeurs que cette boîte que l'on veut créer a. Sur le plan stratégique, que d'ici 5-10 ans, vous voyez la même image d'Axonote. Voilà. Là-dessus, il faut être d'accord. Et ensuite, comment y arriver? Peu importe, tu essayes un chemin, ça marche, tant mieux, tu continues, ça fonctionne pas, tu essaies un autre chemin. C'est ça. Le plus important, c'est la stratégie de développement de la société. Là, vous devez être tous d'accord. C'est ça. On doit... Donc, le plus important, c'est le bouche à oreille dans la partie vente. Et donc, la vente, elle peut avoir lieu que si le client est persuadé que le service après-vente est nickel chrome. Parce qu'à ce moment-là, c'est vos clients qui vont faire le bouche à oreille. Et on a vu tout à l'heure avec Elena, par rapport à l'affiliation, par rapport au parrainage. Notre revenu qui vient de nos nouveaux clients, 20% vient du parrainage. Pour vous montrer un peu l'importance de ce canal d'acquisition-là. Donc, parmi les nouveaux clients, quand tu regardes tous ceux qui sont venus par le parrainage, c'est 20%. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme boulot en fait? Aujourd'hui, je suis avec Tristan, donc qui lui est deuxième salarié aussi, et je m'occupe de la partie produit avec lui. Est-ce que le logiciel va être traduit un jour en anglais et d'autres langues? Anglais, il est déjà, en espagnol aussi. Vous avez des clients en On a des clients en Espagne, on a des clients au Canada, on a des clients aux États-Unis, et après on en a pas mal aussi. Bon, ça reste en France, mais dans les dom-toms, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Okay. Et donc en fait ça marche bien, et ce qui est intéressant par rapport à Axonote, c'est que les clients suisses, belges et luxembourgeois, on n'est pas allé les chercher. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de pub pour eux. C'est eux en fait qui ont découvert via ce côté un peu francophone et qui sont venus et qui sont arrivés sur Axonote. Génial. Est-ce que point de vue ressources humaines ici, il y a un salaire fixe et variable? Non, c'est salaire fixe. Salaire fixe. Est-ce que tu peux acquérir des actions au sein de l'entreprise? À l'heure actuelle, on a ce qu'on appelle des BSPCE, donc c'est un terme un peu start-up, mais ça permet en fait, quand tu arrives dans l'entreprise, chaque année les boss vont lâcher un pourcentage de part et ça va être divisé en fonction du nombre de personnes qu'il y a. Et tout le monde touche Tout le monde touche la même chose sur une année, mais par contre, moi qui étais au départ, comme Tristan par exemple, les premières années, nous on a beaucoup plus touché parce qu'il y avait que 2 employés. Donc nous on s'est divisé la part en 2, alors que maintenant on se la divise en 25. Comment est-ce que vous êtes organisé ici? Parce que j'ai entendu qu'il n'y a pas de département, il y a un peu tout le monde qui participe à tout. Ouais. Mais il y a quand même des grandes lignes par métier, quoi. Je veux dire, toi, tu sais que tu es responsable produit maintenant? Oui. En fait, ça se définit naturellement sur quoi les gens veulent travailler en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai de l'appétence pour tout ce qui est la partie commerciale, la partie marketing et le produit, parce que pour moi, c'est un tout. Mais par contre, il va y avoir certaines personnes qui vont plus aimer la partie support par exemple. Et donc ça se fait un peu naturellement, mais par contre quand on a des grandes idées, on fait une réunion à tous et on décide voilà qu'est-ce qu'on va faire, et à partir de là il y a des gens de tout bord qui arrivent. Moi je suis dev, donc je vais t'apporter cette connaissance là, moi je suis marketing, donc la partie communication ça va être moi, et la partie support ça va être moi par exemple. Et en fait on part avec des petites équipes. Chacun a des spécialités, mais par contre on part à des petites équipes et on monte le projet de A à Z. C'est quoi l'originalité d'Axonote ici par rapport à l'ambiance de travail? Qu'est-ce qui fait que... Je sais pas, j'ai pas envie de faire le mec qui va défendre ses boss ou ce genre de truc, tu vois, mais j'avoue que pour avoir eu plusieurs expériences qui sont pas forcément les mêmes, mais avec différents patrons, en fait les deux Nicolas, comme on les appelle, quoi. Je sais pas, ils ont quelque chose. D'abord, ils t'apportent la motivation au quotidien. Comment ils font ça?
par leur Ils t'apportent un croissant avec un café non, pas du tout. Non, mais le cadre vie en fait. Le cadre ici de travail. Le cadre de travail qu'on a, les horaires flexibles qu'on a. C'est quoi les horaires flexibles? Ça veut la dire quoi? bienveillance. Tu peux jamais venir au travail ou pas? Tu peux être par exemple en télétravail, ou alors si un jour tu as envie de faire 8h, 17h ou 10h, 19h, tu le fais quoi. Et en fait, dans ta tête, mentalement, tu n'as déjà pas à te poser cette question, merde, je suis en retard ou un truc comme ça. C'est du moment que tu fais ton travail, tu fais tes heures, c'est bon. Mais il y a personne qui contrôle tes heures aussi. Oui. C'est un autocontrôle, tu contrôles toi-même. Oui, mais après, tu as des objectifs qui sont fixés, tu dois arriver à tes objectifs. Si tu n'y arrives pas, pourquoi tu les as pas atteints? Mais enfin, généralement, c'est pas le manque de travail qui doit intervenir là-dedans. Mais c'est vraiment cette bienveillance qu'ils ont. Et en fait, de ne pas se poser ces genres de questions, ça te permet de te focus vraiment sur ton travail et pas sur le flicage que tu pourras avoir. Ou alors quand j'entends je sais pas, des gens qui travaillent dans d'autres entreprises, par exemple des grands groupes à Toulouse, ou alors même dans des métiers plus durs comme par exemple la grande distribution, c'est oh là là j'en ai marre, nanana, j'ai mal au dos, oh là là je me sens pas bien, oh là là j'ai envie de quitter, etc. Et en fait ils parlent tout le temps de ça, alors que j'avoue quand moi que j'arrive et je dis ça se passe bien, etc. Ils sont tous là, oh là là mais t'as trop de la chance, tu bosses où, etc. Qu'est-ce qu'ils font de différent par rapport à d'autres patrons, à ton avis? À part le fait que c'est des horaires flexibles, à part le fait que c'est une bonne ambiance, à part le fait que tu es flexible dans ton travail. C'est la liberté, le fait de ne pas juger, d'être tout le temps. On a une question, ils sont tout le temps là. Il n'y a pas de « ah non, prends un rendez-vous » ce genre de choses. Quand je peux connaître dans d'autres startups, c'était ça. Il ne fallait pas parler au boss parce que il faut pas parler au boss. Il était occupé ou ce genre de trucs. Il ne faut pas parler au boss. Ouais. Et si je juste attire l'attention que les deux boss, ils sont dans le open space avec les autres. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ici, Quentin? Si vous avez envie de participer à une aventure assez impressionnante, il faut postuler. Parce qu'on recrute des personnes, entrepreneurs qui ont envie de se défoncer, qui ont envie de tester des choses, de mettre des choses en place, on lui donne les moyens, mais par contre il faut faire. Dans toutes les annonces de ressources humaines, vous mettez toujours des challenges, parce que les bons employés cherchent des challenges. Et c'est ce que vient de faire aussi Quentin. Il a vraiment mis en place un challenge pour ceux qui cherchent du travail. Et si toi tu regardes la chaîne et tu dis « Putain, ça me plaît, je suis de Toulouse, j'ai envie de venir ici travailler tu envoies un email? Oui, tu as un email. Tu peux l'envoyer à contact@axonote.com ou tout autre moyen. On a un Facebook, un LinkedIn. À quoi? Un Facebook? LinkedIn aussi, donc LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, tout ce que tu peux trouver. Et oublie pas de mettre que ça vient de la chaîne Entreprendre de Vivre. Oui, ça peut aider, ça peut aider en vrai. Si jamais ça vient de la chaîne Entreprendre de Vivre, tu réponds sur 2 heures. Maximum. Et vous allez être traité avec beaucoup de soin. Et vous allez être reçu ici par Quentin qui va vous interviewer. Il va vous regarder d'un angle différent puisque vous venez de la chaîne Entreprendre de Vivre. Mettez des likes, partagez, commentez. Quentin, merci à toi. Merci. À bientôt. Et on va terminer l'interview par une petite danse TikTok. Je sais que tu adores danser. Et donc on est parti pour une danse TikTok. C'est bon ou pas? Avec tout le monde, c'est ça? Seul, juste, même sans moi. Oula, seul, non, je ne sais plus faire ça. Pourquoi? Tu dois rendre compte à personne. Oui, bah justement. Justement, donc je peux décider une tradition. De ne pas le faire. Bien sûr, c'est une tradition dans Entreprendre de Vivre. Il faut le faire maintenant. Ok, on le fait avec tout le monde ou quoi? Ouais, avec tout le monde, ce sera mieux. Merci pour l'interview en tout cas, Nicolas. Table. Merci à toi. Merci. Go pour un TikTok.